Il faut d'abord situer le contexte dans lequel nous sommes en termes d'entreprise de médias. Vous savez très bien que l'Afrique aujourd'hui est en proie à un certain nombre de difficultés. L'Afrique essaie de s'exprimer, d'exprimer son identité, essaie d'apporter sa part de richesse dans le dialogue universel. Aujourd'hui, beaucoup de pays, à travers le secteur média, essaient plus ou moins de se positionner. De plus en plus, nous avons régulièrement des plaintes d'Africains, de Maliens, de Burkinabés, qui estiment que nos enfants sont en train de ne pas trop nous ressembler parce que ces enfants sont éduqués par d'autres canaux, notamment médiatiques, et dans ces canaux, on met du contenu qui n'est pas propre à nos valeurs, à nos cultures. Et on se demande par moment, que font nos médias pour remédier à cela? Donc, une entreprise de presse a deux objectifs. Le premier, c'est l'objectif éditorial. C'est-à-dire quelle est l'idéologie que l'entreprise défend. Aussi bien privée que publique, cette entreprise a le devoir de pouvoir toucher les différents téléspectateurs si c'est la télé, les différents lecteurs si c'est la presse écrite, les auditeurs si c'est la radio, mais après contribuer à transformer, à former un tant soit peu les valeurs qui les guident. C'est en cela que nous avons une lourde responsabilité par rapport au contenu que nous devons diffuser. Nous ne devrions pas diffuser un contenu qui soit en contradiction avec les valeurs de notre espace, de notre territoire, ce qui fait que l'État, que ce soit l'État burkinabé, que ce soit l'État malien, se donne le droit et le devoir de jeter un coup d'œil sur ce que nous faisons à travers les différentes instances de régulation. Au Burkina, c'est le Conseil supérieur de la communication. Ici, je crois que c'est la ACA, qui a en charge justement de réguler le contenu de nos différents médias, de sorte à ce que ce contenu soit en phase avec un certain nombre de cahiers de charges, avec un certain nombre de prescriptions. Mais une chose est d'avoir un projet éditorial, une autre chose est d'avoir les moyens matériels, humains et financiers pour pouvoir dérouler et déployer ce projet éditorial. Et c'est un peu le cas aujourd'hui. Plusieurs chaînes de télévision sur le marché émiettent les parts de marché. Et lorsqu'on émiette les parts de marché, aucune chaîne n'a suffisamment de moyens pour produire des contenus d'un certain gabarit, d'une certaine qualité, pour faire face aux médias transnationaux. Vous prenez les chaînes françaises, vous prenez les chaînes américaines, c'est de gros moyens. Ils ont plus de moyens que nous. Nous, tout ce qui nous reste, c'est le génie humain. Mais ce génie humain évolue dans une société, évolue dans un environnement. Un journaliste qui n'est pas bien payé, ça voudrait dire que ce journaliste est à la merci de tout le monde. Avec 5 000 francs, on peut lui faire dire pas mal de choses. Quand on dit médias publics, on est subventionné par l'État, c'est vrai. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses sur ce que l'État nous donne et sur ce que nous-mêmes devons chercher. N'oubliez pas que nous cherchons aussi de l'argent en tant que médias publics. Et cela n'influe pas en fait sur le contenu de ce que nous faisons. Je vais juste vous rappeler que nous avons des débats pratiquement chaque dimanche qu'on appelle questions d'actualité. Nous avons des débats éducatifs tous les mercredis. Nous sommes dans la pédagogie. Les débats contradictoires, quand on veut les organiser, très souvent on se heurte à certaines réticences. On veut organiser un débat entre certains partis politiques. Ils acceptent au départ, mais à l'arrivée, certains disent « Ah bon, d'accord, sur le plateau, il y a qui ?» Sur le plateau, on dit il y a X, on dit il y a Y. Il dit ah ouais, à la dernière minute, il dit non, vraiment, j'ai une urgence, je ne peux pas. Donc, ça nous crée des problèmes, même si souvent on veut quand même organiser des débats contradictoires. Mais j'avoue aussi qu'il faut le reconnaître ici, les débats contradictoires, nous les préparons. Faire en sorte qu'on puisse maîtriser ces débats-là. Parce que ça aussi, c'est un autre challenge. Mais sinon, nous avons des tranches de débat sur leur thème. Nous faisons en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus proches. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Quand on est arrivé, personnellement, je me dis quand même qu'il y a des trucs à revoir.
On avait l'impression que les tranches au niveau de la télé, les tranches matinales étaient des tranches comme ça qui passaient, bon, on faisait un peu du remplissage avec des contenus qu'on prenait par-ci par-là, mais j'ai dit non, c'est une tranche à conquérir. Aujourd'hui, nous avons des émissions phares qui marchent sur ces tranches-là. Donc, nous faisons des études à notre niveau pour comprendre ce que le public cherche par rapport au travail que nous faisons au quotidien, parce que nous travaillons aussi pour ce public-là. Ce que vous avez dit, nous mentionnons, ça nous a été rappelé à d'autres circonstances. Nous allons faire en sorte que les débats contradictoires bien organisés soient de plus en plus présents sur l'ORTM. Aujourd'hui, quand vous écoutez les radios sur la bande FM, vous avez l'impression qu'à un certain moment, les émissions ont à peu près le même contenu. Peut-être que ce sont les noms qui diffèrent. On a l'impression qu'on retrouve à peu près les mêmes baronnies à un moment de la journée, parce qu'on s'intéresse à la femme de ménage. À un moment de la journée, on a des émissions interactives, des questions-réponses. Le petit soir, on a des émissions musicales. Donc, en fait, je crois que c'est vraiment la problématique aujourd'hui, comment faire en sorte que les contenus soient vraiment attractifs. Il y a des émissions aujourd'hui qui ont été créées au niveau de la chaîne depuis 1993. Je pense à l'émission Akili Diarabo, qui a été créée par la défunte Massaba Koulibaly, mais qui continue aujourd'hui sur la chaîne 2. C'est un peu comme Multitop de Papi Slav. Donc on a voulu imiter ces émissions-là. Sur d'autres plateformes, vous trouvez ces émissions, mais l'émission fondamentale est toujours là au niveau de l'ORTM. La télé aujourd'hui, on regarde les chaînes de télé, on a l'impression souvent de regarder les mêmes débats. Et ça, ce n'est pas la faute aux chaînes de télévision, parce que les débatteurs se promènent de chaîne de télé à chaîne de télé. Parce que nous sommes dans un pays où souvent, si vous voulez organiser un débat, ce n'est pas tout le monde qui est apte tout de suite à venir aux joutes oratoires, à la contradiction. Donc les rares qui se prêtent au jeu font le tour des chaînes de télévision et souvent nous sommes interpellés. Hein, vous n'invitez que les mêmes personnes. Moi souvent, à chaque fois que j'entends ça, je mets la personne au défi. Venez la semaine prochaine, vous êtes invité d'office. Et la personne me dit non, je m'amusais, je blaguais et tout et tout. Voilà. Et même pour aller mieux, une fois, nous on était au bureau, il y a des jeunes qui sont venus nous voir avec une pétition pour dire que nos plateaux, émissions, ce sont les mêmes. Ils avaient une pétition. Donc ils voulaient eux aussi passer à la télé. Bon, moi j'ai dit, on ne va même pas vous inviter sur ces plateaux-là. On vous donne carrément une émission le dernier dimanche du mois. Venez avec votre modérateur, avec 4 invités, et puis vous avez 1 heure. On leur a donné l'émission. Ils ont fait 4 numéros, 5 numéros. À partir du 6e, ça a commencé à traîner. Moi, je ne les ai plus vus. Je les ai appelés. C'était juste pour leur dire que vous pouvez penser de loin que c'est quelque chose de facile. Mais par rapport à cela, il faut saluer les journalistes, ceux qui font les débats, que ce soit sur les radios, que ce soit sur les chaînes de télévision. Ce n'est pas facile de tenir un rendez-vous quotidien, hebdomadaire ou même mensuel. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et puis, une émission, le premier caractère, le premier trait constitutif, c'est la régularité, c'est la constance. Par exemple, on savait tous que les samedis, à partir de 21h30, il y avait Jouvence. Personne ne nous le disait. On savait qu'il y avait Top Étoile les vendredis. Il y a de ces émissions-là, systématiquement, on sait à telle heure. Et par rapport à cela, moi, je pense que les hommes de médias doivent être félicités par rapport à cela. Le contenu, ce n'est pas facile. On n'a pas assez de moyens. Si vous regardez nos chaînes de télévision, la plupart du temps, ce sont des productions intramuros dans des studios. Pourquoi? C'est parce que c'est moins coûteux. La logistique est là, les caméras sont là, le réalisateur est là. C'est moins coûteux que d'aller à Ségou ou à Kidal faire une semaine de tournage voilà, qui va paraître plus coûteux et on n'a pas assez de moyens. Donc ça, c'est par rapport au contenu. Par rapport au digital, il fut un moment où nos parents, quand ils arrivaient de service, par exemple, ils pouvaient rester dans la voiture 15-20 minutes, tout simplement parce qu'ils étaient en train d'écouter une information à la radio. En quittant la voiture, ils ont peur de perdre le fil de cette information-là. Mais aujourd'hui, moi, je dis qu'ils étaient vraiment old school, nos parents. Avec mon téléphone portable, par exemple, je peux écouter n'importe quelle information sur n'importe quelle chaîne de télévision, même aux toilettes. Donc, il y a cette première image. Il y a également l'image, quand on va dans nos salons, par exemple, il y a une télé allumée, mais vous trouvez que s'il y a 5 ou 6 personnes, au moins 4 ont les yeux rivés sur leur téléphone portable.
Et pourtant, il y a une télé qui est en train d'être jouée. Ça veut dire que même la télé est en train de devenir une radio avec le digital.